sœurs, mes chers amis internautes, notre texte de base est dans Marc au chapitre 8, versets 22 à 26, qui parle de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Mes bien-aimés, la Bible déclare que Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda: est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle regarda et répondit à Jésus: j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant: ne rentre pas dans le village, d'après la version Semeur de la Bible, ou encore ne passe pas par ce village, d'après la version Parole de vie, et n'en parle à personne. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le miracle de cet homme a eu lieu en dehors du village de Bethsaïda, dans lequel il avait probablement des amis et des connaissances qui l'ont amené à Jésus. La question qui me revient à chaque fois que je lis et que je relis ce passage est: pourquoi Jésus choisit-il de faire ce miracle en dehors de la ville de Bethsaïda et recommande à cet homme de ne plus revenir dans ce village, mes bien-aimés, et de n'en parler à personne, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, nous répondons ceci: Jésus était prudent. Jésus n'avait rien à prouver aux pharisiens pour être le Messie, parce que ces multiples miracles témoignaient déjà en sa faveur qu'il était le Messie. C'est pourquoi Jésus a choisi de ne pas guérir l'aveugle de Bethsaïda de façon spectaculaire devant tout le village, afin d'éviter une probable émeute ou insurrection dans ce village à cause des pharisiens. Jésus a choisi de faire ce miracle en dehors de ce village. Mes chers amis, ému de compassion pour cet homme et sans tenir compte des agissements des pharisiens, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village et lui imposa les mains. Et l'homme a recouvert la vue. Guéri de son infirmité, Jésus le renvoya chez lui en lui disant: ne rentre plus dans ce village, ne reviens plus dans ce village et n'en parle à personne. Mon frère, ma soeur, vos succès ne regardent personne sur les réseaux sociaux, parce que, mes bien-aimés du Seigneur, vous attirerez la haine ou la jalousie de vos ennemis sur les réseaux sociaux. Généralement, quand nous gagnons quelque chose ou quand nous réussissons à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On le publie automatiquement. Mais ici, Jésus dit: n'en parle à personne. Surtout qu'il y avait des pharisiens dans cette ville, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelons-nous aussi qu'il y a encore des méchants pharisiens aujourd'hui parmi nous. C'est pourquoi nous devons être prudents, mes chers amis. Frères et sœurs, Jésus a choisi de guérir cet homme en dehors de ce village afin de le protéger de l'hypocrisie des pharisiens. Jésus a brisé toutes les relations que cet homme avait dans ce village en lui recommandant de ne plus rentrer dans ce village, mes bien-aimés, ou de ne plus passer par ce village pour rentrer chez lui, afin d'éviter l'acharnement des pharisiens sur lui après sa guérison. Mes chers amis, frères et sœurs, l'hypocrisie des pharisiens pouvait se transformer en émeute dans un village. C'est le cas en Jean chapitre 9, où Jésus a guéri de façon spectaculaire un aveugle de naissance le jour du sabbat. Les pharisiens se sont acharnés sur les parents de cet homme et sur l'homme qui a été guéri, en les soumettant à des interrogatoires musclés sur l'identité de Jésus qui avait fait ce miracle. Il leur a posé la question: qui a fait ce miracle, mes bien-aimés? Ces agissements visaient à les exclure des synagogues et donc de la société s'ils reconnaissaient que Jésus était le Messie. Toujours, mes bien-aimés, sur la guérison spectaculaire de cet aveugle de naissance,
en Jean chapitre 9, les pharisiens se sont aussi acharnés sur Jésus en l'accusant qu'il ne venait pas de Dieu et qu'il était un pécheur parce qu'il n'observait pas le sabbat en guérissant cet homme le jour du sabbat. Mais la bonne nouvelle est que l'homme qui a été guéri par Jésus leur a répondu en Jean chapitre 9 verset 25 que s'il était un pécheur, parlant de Jésus, je n'en sais rien du tout. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et les pharisiens lui disent, que t'a-t-il fait toi? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? L'homme leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Sur ce, les pharisiens l'injurèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, c'est toi qui es le disciple de Jésus. Mais nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, parlons de Jésus, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né en Israël. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Voilà la confession de foi de cet homme devant les pharisiens, mes bien-aimés Seigneur. Il dit, si Jésus ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Mais il reconnaît que Jésus vient de Dieu, Jésus est le Messie. C'est pourquoi Jésus lui a ouvert les yeux. Au verset 34, il lui répondit, hé toi, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent du temple. Voilà le sort que Jésus a évité à l'aveugle de Bethsaïda en le conduisant hors du village avant de le guérir et en lui recommandant de ne plus rentrer dans ce village ou de ne plus passer par ce village pour rentrer chez lui, mais de passer par un autre village et de ne dire à personne ce qui s'est passé. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus est prudent. Jésus voyait des choses que cet homme ne voyait pas. Jésus savait des choses que cet homme ne savait pas. Mais bien aimé Seigneur, c'est pourquoi Jésus a brisé toutes les relations que cet homme avait dans ce village, y compris la relation avec ceux qui l'ont amené à Jésus. Et ce, afin de protéger cet homme de la ruse des pharisiens et de ses ennemis. Mon frère, ma soeur, pour nous, les personnes qui ont amené cet homme à Jésus étaient des bonnes personnes qui voulaient son bien. C'est pourquoi ils l'ont amené à Jésus. Mais le gros problème est qu'il y avait des pharisiens parmi eux. Ces pharisiens ont utilisé la situation de cet homme pour obtenir le signe ou le miracle supplémentaire que Jésus leur avait refusé en Marc chapitre 8 verset 12 en leur disant que je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Et Jésus n'a pas cédé à la ruse de ces pharisiens. C'est pourquoi Jésus a guéri cet homme en dehors du village et le renvoie chez lui en lui demandant de ne plus passer dans ce village, mais de passer par un autre village pour rentrer chez lui et de ne parler à personne. Mon frère, ma soeur, nous sommes parfois comme cet aveugle de Bethsaïda. Nous traînons parfois avec des gens qui sont des pharisiens et méchants hypocrites que nous ne connaissons pas vraiment parce que nos yeux sont fermés pour les connaître. À la fin de nos relations, nous sommes parfois victimes de leur ruse, mes bien-aimés de le Seigneur. Nous entrons parfois dans une relation sans prendre le temps de prier afin que Dieu nous révèle la véritable identité de notre partenaire, mes bien-aimés de le Seigneur, et nous en ressortons parfois abusés et tristes. Nous faisons parfois confiance à des gens qui sont autour de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans chercher à comprendre la vraie motivation qui les pousse à nous fréquenter. Certains d'entre nous ont malheureusement succombé à la ruse de ces hypocrites et ont terminé leur course au cimetière des naufragés, des relations toxiques. Nous ne voulons pas terminer de cette manière. C'est pourquoi le message de Jésus sur la prudence
est encore d'actualité pour vous et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 10 verset 16 que voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mon frère, ma soeur, que vous soyez en vacances ou non, soyez prudents dans vos relations avec les autres, parce qu'il y a des hypocrites partout autour de nous. Des pharisiens qui rejettent le nom de Jésus existent encore de nos jours. C'est pourquoi nous devons faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que vous êtes des disciples de Jésus. En choisissant de suivre Jésus, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Parce que Jésus aussi, votre maître, ne plaisait pas à tout le monde. Nous venons de voir que Jésus ne plaisait pas aux pharisiens. Jésus a dit en Jean chapitre 15 verset 20 que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mon frère, ma soeur, s'ils ont rejeté Jésus, ils nous rejetteront aussi. S'ils ont utilisé la ruse pour essayer de tromper Jésus, ils utiliseront aussi la ruse pour essayer de nous détruire. Mais c'est pourquoi soyons prudents dans nos relations avec les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur.